Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans cette troisième partie la fin de la mise en place de la domotique sur un Raspberry Pi. Alors dans un premier temps, vous ouvrez votre ordinateur portable ou au moins votre poste de travail que vous avez chez vous, un Windows bien sûr, Windows 7 ou Windows 10, c'est pareil, il n'y a aucune importance. Vous allez dans barre de recherche, en bas à gauche, vous allez taper bureau. Voilà, bureau. Vous avez bureau à distance, donc vous cliquez à droite pour épingler à la barre des tâches, voilà, et vous fermez. Pourquoi? Pour l'avoir automatiquement sur la barre de tâches, pour éviter de le chercher à chaque fois, pour pouvoir accéder à votre Raspberry Pi. Donc j'ouvre le bureau à distance, je mets en place, j'inscris l'adresse IP du Raspberry. Si vous avez fait comme moi, c'est 192.168.1.100 et vous faites connexion. Normalement, voilà. Vous arrivez sur cette page et rappelez-vous, le mot de passe c'est Pi. En dessous, username c'est Pi et password c'est Raspberry. Alors si vous avez du mal au début, vous inquiétez pas, c'est marqué en haut. Login to Raspberry Pi. Vous regardez et vous écrivez de la même manière, il n'y a pas de souci. Vous appuyez sur OK. Ensuite, vous arrivez sur votre belle image de votre Raspberry Pi. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous avez cet avertissement qui vous dit de changer, vous avez votre code qu'il faut changer, sinon n'importe qui, en passant par SSH, peut vous pirater. Rassurez-vous, pour l'instant, il ne risque pas de vous pirater parce que vous n'avez rien dessus. Par la suite, je vous montrerai comment changer le mot de passe. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous faites valider. Ensuite, vous êtes ici. Alors, vous affolez pas. Vous avez peut-être pas encore ce logo en place. Je vais vous demander de le mettre en place. Vous allez voir. Donc, une fois que vous avez mis à jour Update et Upgrade, maintenant, on va rajouter une fonction afin justement que ce carré rouge, qui est le programme de Node-RED, se démarre en même temps que vous démarrez votre Raspberry. D'accord? C'est très très important. Donc vous allez sur le terminal et vous allez taper la ligne que je vais vous montrer tout de suite. Alors, si j'ai bien travaillé, voilà. Vous allez copier sudo espace systemctl, oui, c'est un L, espace enable espace node-red.service. Ok, moi je le prends en entier, je fais un copier, CTRL-C. Je vais sur mon Raspberry qui se trouve là. Alors, si vous voulez utiliser le clavier, c'est CTRL-ALT-V. Je crois, non, CTRL-fenêtre-V, oh, je sais plus. Je sais plus. Excusez-moi, je vais dire une bêtise. Non, c'est... voilà. Excusez-moi, c'est Shift, CTRL V. Ou alors vous cliquez à droite, on revient en arrière un petit peu. Voilà. Et vous cliquez à droite sinon, et vous faites coller. Bon. Si vous voulez, ça va plus vite, c'est pareil. Donc susto système ctl enable node-red.service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à cette phrase, cette programmation, je vais pouvoir démarrer Node-RED en même temps que je démarre mon Raspberry. D'accord? Si jamais vous avez à l'éteindre, redémarrer, vous l'oubliez pas, ça se met automatiquement grâce à ça. Donc vous faites entrer. Ça c'est installé. Vous voyez, il n'y a aucun message. Alors ce que vous pouvez faire, c'est redémarrer votre Raspberry. Voilà, vous redémarrez votre Raspberry tranquillement. Donc vous fermez ici, vous faites exit pour sortir proprement toujours. Exit. Et puis pour le fermer, hop, je reviens, même encore pire que ça, je fais sudo espace alt. D'accord? Là, ça veut dire que vous éteignez votre Raspberry. Alors, n'essayez pas de faire reboot, ça ne fonctionne pas. Il y a des fonctions à distance qui ne sont pas prises en charge. Donc, vous faites sudo alt et vous faites entrer. Et voilà ce qui se passe. Voilà. Ok? Donc, ça veut dire que là, il s'est déconnecté fatalement. Vous n'êtes plus en connexion.
ce que je vais faire, ben, même chose que vous, là, déjà je vais mettre sur pause, mais vous allez faire un reset sur votre Raspberry, c'est-à-dire que vous allez couper le courant et lui remettre le courant. D'accord? Allez, je vous reprends tout de suite. Bien, on se retrouve juste après avoir reseté le Raspberry, c'est-à-dire je vais couper le courant, je lui ai remis. Vous attendez à peu près 2 minutes de manière à ce qu'il reprenne en main le programme. Vous allez sur le poste de travail, donc bureau à distance. Vous avez normalement inscrit votre adresse IP, ne vous inquiétez pas, ça y est toujours, hein, ça restera toujours jusqu'à ce que vous changiez une autre adresse IP. Vous faites connexion. Et encore une fois, vous allez retaper username Pi et ensuite Raspberry. D'accord? Alors, bien sûr, on met ils mettent des étoiles parce que si jamais vous avez quelqu'un derrière qui regarde votre code, il vaudrait mieux qu'il ne connaisse pas votre code, puisqu'à distance ça se voit. Donc voilà pourquoi il y a des étoiles. Souvent on me pose la question, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite vous appuyez sur OK. Et normalement, vous arrivez sur la page du Raspberry Pi. Voilà, avec toujours notre avertissement, hein, on ne s'inquiète pas, on met validé. Donc voilà, Node-RED, normalement, vous devriez avoir l'étiquette rouge ici ouverte. Ne vous inquiétez pas, ça veut dire que tout va bien. Ce que vous faites, vous fermez, vous réduisez la fenêtre, vous ouvrez votre navigateur préféré et vous allez taper votre adresse, donc 192.168.1.100, 2 points, et le port 1880. D'accord? Et vous faites entrer. Et normalement, vous êtes sur Node-RED. Parce qu'en fait, vous avez mis un service vous avez mis, oui, un serveur supplémentaire sur votre PC, sur votre Raspberry, qui vous permet de commander des GPIO, donc des relais, de votre Raspberry plus facilement que d'écrire avec des lignes de programmation qui sont un peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas la programmation. D'accord? Je vais agrandir un petit peu, voilà, j'agrandis un tout petit peu. Alors oui, j'ai déjà préparé un petit travail, mais je vous montrerai après ça. Je cache. Alors, ce que vous allez faire, vous allez complètement à droite, parce qu'il va falloir aller chercher deux petits programmes, enfin deux petites palettes, je sais pas comment on les appelle. C'est pour avoir des boutons supplémentaires sur la gauche. Voilà. Vous allez sur la droite, complètement à droite, ce petit rectangle 3 barres, mon capitaine. Vous cliquez, vous allez sur Setting. Ensuite, vous appuyez sur Palette. Vous faites Install. Et là, vous tapez Dashboard. D-A-S-H-B-O-A-R-D. Dashboard. Et vous allez prendre celui qui est... Alors, attendez, je vous dis... Node-RED Dashboard. Moi, il est déjà installé. Vous allez cliquer sur celui-là, non pas là, là-dessus. Vous allez cliquer sur la droite, il y a marqué Install, comme ici. Vous allez cliquer sur Installer. Il va s'installer. Alors, je peux installer le deuxième si vous voulez. Ça va juste vous montrer ce qui va se passer. Voilà, vous aurez une étiquette comme celle-ci. Vous appuyez sur Install. Je l'ai déjà installé pour être tranquille. Hein. Ça fait rien, je vais installer le deuxième. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà ce qui se passe. Vous allez attendre un petit moment. Il y en a pour 20, 25 secondes, 30 secondes peut-être, maximum. Alors, encore une fois, c'est toujours plus facile quand on est raccordé avec le câble Ethernet. Voilà. Là, il vous marque qu'il a bien installé Dashboard. Ensuite, vous faites Close. Et normalement, sur la gauche, vous devriez avoir cette palette qui s'est affichée tout en bleu. Voilà, Dashboard. Avec bouton, drop-down, switch, slider, numérique, voilà. Avec tous ces boutons disponibles. Ça, ce sont ce que vous allez vous servir pour créer votre domotique. Ce sont vos interrupteurs, vos... Enfin, il y a plein de choses dessus. On va servir de quelques petites choses. Ensuite, il y en a encore un à aller chercher. Alors, c'est facile, toujours pareil, mon capitaine en haut à droite. Setting. Oui, capitaine, parce que 3 barrettes, c'est capitaine. Vous faites palette, install, et là, vous tapez Node-RED, Node-6 Red, -6 Node
tiré du 6 PI tiré du 6 toujours GPIO. Et voilà, moi j'ai déjà installé, c'est celui-là en premier, hein, vous voyez, celui-là. Vous appuyez sur installer et vous arrivez à la même conclusion que tout à l'heure. Hein, tant pis, je vais installer celui d'en dessous, ça m'est égal, c'est pas grave. Voilà, il y aura les mêmes informations. Vous l'installez, oui, vous appuyez sur install. Vous attendez 20 à 25 secondes, 30 secondes peut-être. On va attendre ensemble. Voilà, c'est fait. Il est installé. Ne tenez pas compte de ce que moi j'ai. Vous n'aurez pas la même chose. Vous aurez peut-être 4 ou 5 lignes différentes. Ne tenez pas compte de ça. C'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Vous appuyez sur Close et normalement, vous avez installé. Je vais le chercher. Je ne sais plus où il est. Il est en bas. Voilà. Vous avez installé RPI GPIO In et RPI GPIO Out. Je crois qu'il y a mouse et clavier aussi, keyboard. Moi, j'ai installé en plus, je crois que c'est ces deux-là. Ne vous inquiétez pas, puis GPIOD, GPIOD. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Pour l'instant, ça m'est égal, donc je vais pas tenir compte. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre. Donc là, c'est fait. Vous avez fini cette partie. Vous allez prendre un switch ici. Voilà. Vous le posez, vous avez vu, vous le glissez, vous le posez. C'est facile, hein, vous le glissez, vous le posez, c'est très facile. Vous voulez le supprimer, ben vous le sélectionnez et vous appuyez sur Sup et vous le supprimez. Bon, là on en a gardé un en place. On va prendre en plus, on va prendre autre chose qui est, je vais le chercher, justement dans le GPIO, je fais Out et je vous explique ce que ça veut dire. Voilà. Ici, c'est votre entrée, c'est le switch, c'est votre entrée, c'est votre interrupteur. Et ici, c'est votre sortie, c'est la sortie du Raspberry. Je vais vous montrer votre Raspberry. Quand vous cliquez 2 fois sur Pin, vous voyez ce qui se passe. Ça, ce sont les connexions, les pins qui se trouvent sur votre Raspberry. Vous voyez, sur la droite. Alors, nous, on va prendre le premier, GPIO 002. Il n'y a pas le GPIO 001, puisqu'il est remplacé par autre chose. Donc, on va prendre celui-là. Donc, GPIO 002. 3, ne vous inquiétez pas, cliquez dedans et vous faites Done. Ok, vous l'avez fait. On peut le modifier, hein, on peut modifier le nom, vous cliquez, vous descendez, et là vous l'appelez, je sais pas moi, lumière par exemple. Voilà. Ok, c'est juste pour le changer. On sait que c'est une lumière comme ça. Ensuite, vous allez sur Switch. 2 fois sur Switch. Vous allez créer un groupe comme moi j'ai créé ici. Donc je reviens un petit peu en arrière si vous voulez. Vous avez normalement Home ou autre chose qui s'affiche, ne vous inquiétez pas. Vous appuyez sur le petit crayon sur la droite et là vous allez écrire comme moi éclairage. Pourquoi? Parce que c'est tous les éclairages que je vais créer. En fait, je vais les créer en fait, c'est un groupe. Je vais mettre tous les éclairages dans un groupe d'éclairage. Alors ici, moi, j'ai créé autre chose. J'ai fait additionner quelque chose. Alors, vous laissez Add New Tab. Vous appuyez sur le crayon et là, vous appelez, je sais pas, vous changez le nom. Moi, j'ai mis Home. On va le faire en français. Maison, hein, maison. Additionner. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Update. Voilà. Vous revenez, si vous êtes trompé, vous êtes allé trop loin, c'est pas grave. Hein. Vous êtes sur Switch, vous cliquez 2 fois sur Switch. Vous arrivez ici, vous changez le nom de Switch, vous allez l'appeler, comme ce sont les lumières, ben là ce sont les lumières du salon. D'accord, maison, éclairage, salon. Vous descendez complètement en bas, il y a encore le nom à changer. Alors pourquoi le nom? Je vais vous montrer sur l'étiquette ici, Switch va être remplacé par salon. Et en bas, le nom de l'interrupteur, quand vous aurez une autre page, va s'appeler salon. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, vous allez sur On Payload et vous allez sur String. Vous avez vu le petit ascenseur sur la gauche et vous tapez String. Et String, vous tapez On. D'accord, c'est pas trop vite. On Payload, On. String. Ici, vous avez vu la différence, c'est qu'ils avaient un boolean, c'était false ou
Je ne sais plus ce que c'était l'autre. False ou true, c'est vrai ou faux. Là, je descends, je mets string. Pourquoi? Parce que je veux changer. Et là, je veux off. Donc, d'un côté, j'allume, de l'autre côté, j'éteins. D'accord? Et je fais down. Ensuite, je vais relier. Je reste appuyé sur mon bouton de gauche. Je relie par un fil les deux petits, je sais pas, le salon d'un côté, lumière de l'autre. Et ensuite, je fais deploy. Sur la droite, en haut à droite, le petit carré, c'est juste pour valider ce que vous avez fait, votre travail. Donc, je fais entrer. Success deploy, donc vous avez bien déployé correctement votre programmation. Ensuite, vous ouvrez un autre onglet de votre navigateur. Vous retapez 1192.168.1.100 2.1880/UI. D'accord? / utilisateur installation. UI. Et voilà, normalement, vous devez avoir cette fenêtre-là. Vous voyez, mon extérieur est là, j'en ai mis plein. Pourquoi? Je vais vous montrer ce que j'avais fait juste avant. Hop. Juste avant, c'est tout ce que j'avais fait ici avant. Vous voyez, je prends mon paquet ici, comme je l'avais déplacé. Je prends mon paquet, je le prends, je le monte plus haut, je redescends. Vous voyez, on fait, c'est assez pratique à faire. Voilà, je fais ça. Alors j'avais déjà écrit salon, on va mettre autre chose, on va mettre couloir, hein, pas de problème. On peut faire ce qu'on veut. Hein. L'avantage c'est qu'on fait ce qu'on veut maintenant. Maintenant que vous savez l'utiliser, vous allez voir, vous allez faire plein de choses. Et d'ailleurs, vous allez d'abord vous amuser à en faire, à en créer. Alors la pin 3, j'avais déjà utilisé, je vais prendre... on va revenir à ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis pin 3. Voilà. Je n'ai pas donné de nom, mais on peut donner un nom. Je vais l'appeler. C'était quoi ça? C'était la lumière. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'importance. Hein. Tout ce qui vous montre pin utilisé, vous avez utilisé la 3, la 5, la 7, la 29, la 31. Je vais vous montrer. Donc, lumière ici, je vais changer le pin 5. Vous voyez, j'ai continué. Je vais changer de nom ici. Là, je vais rechanger de nom aussi parce que c'est plus joli. On va mettre des lumières. Voilà, je continue. Hein, j'essaie de dire quelque chose en même temps, mais je vais peut-être me taire aussi. Hein. Voilà. Tout est configuré. Il me reste à savoir que là, j'ai utilisé la dernière, c'est la 31 ici. Donc, je vais prendre celle-là. Vous voyez, je la prends. Je la déplace. C'est très facile. Hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Couleur, ok, je vais juste modifier quelque chose. Oui, hop, le fil là. Bon. Lumière ici, je vais modifier puisque le 3 a déjà été utilisé. Je vais utiliser le... Alors, on était au 6, normalement le 7 GPU au 7 doit se trouver de l'autre côté. Ou plus haut, je vais regarder, je regarde. On a le 9, le 10, 11. Je cherche, hein, je ne connais pas par cœur non plus. Hein. Oui, il est là. GPIO 7 ici, le 26. Voilà, je clique ici. D'accord? Voilà, tout est fait. On n'oublie pas de le deploy hein, pour déployer le programme que l'on a fait. Ensuite, on va revenir sur notre deuxième, voilà, qui est bien la maison comme j'avais inscrit. Vous avez bien l'éclairage, couloir, salon 1, salon 2, cuisine, hall, extérieur. Regardez ce que je vais faire, j'appuie sur couloir, il y a le bouton à droite qui devrait s'allumer. Vous voyez là, il s'est allumé le bouton. J'appuie sur salon, il s'allume. Si j'appuie sur les boutons, voilà votre programmation comme elle a été simplifiée. Ce n'est plus par des commandes en Python qui sont difficiles, c'est juste en mettant des boutons, en mettant des étiquettes ici sur le bureau, vous arrivez à allumer et éteindre une lumière facilement sans avoir de ligne de programmation à faire. Par exemple, le couloir me gêne, je veux le mettre ailleurs. Hop, je reviens ici. Je vais ici. Je crois que je vais sur... je cherche, hein, je ne me souviens plus exactement.
Vous cherchez, voilà, il est là. Vous appuyez ici sur le petit dashboard, vous appuyez ici sur éclairage, vous prenez couloir, vous le descendez, vous le mettez au milieu, voilà, je le mets au milieu, je le mets en bas, je fais ce que je veux. Vous avez vu, on fait ce qu'on veut. Toujours, il faut déployer toujours, hein, donc on fait deploy, ok. Et là, normalement, couloir, bien, c'est trouvé au milieu, entre les deux, entre extérieur et hall. Ça change rien pour vous. Alors peut-être que là, vous n'aurez pas le même tableau. Vous, ce que vous aurez, c'est peut-être, je reviens ici sur... je cherche aussi, je me souviens plus tellement. Ah oui, toujours pareil, hein, je vais ici dans le dashboard, je vais dans thème. Et dans le thème, normalement, ici, vous aviez link. Normalement, ce que vous aviez, je vais vous montrer ce que vous aviez. C'est pas très compliqué. Hein. Vous, ce que vous aviez, c'est ça. Vous voyez, bon, c'est pas forcément très, c'est pas moche non plus, hein. C'est pas forcément joli, j'en sais rien, hein. Chacun ses goûts. Vous allez ici, vous allez sur le dashboard, vous allez sur thème, style, moi je l'ai mis en dark, customiser aussi, et vous pouvez changer les couleurs ici, vous appuyez ici, vous changez la couleur, donc, par exemple, on va mettre un fond rouge, pourquoi pas, je sais même pas ce que ça va donner. Voilà, c'est juste la bande ici qui change, le reste c'est l'éclairage écrit en rouge. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez vu que ça fonctionne. Vous voyez, les boutons changent de couleur, deviennent rouges au lieu de bleu de tout à l'heure. Moi je préfère le bleu quand même, hein, mais bon, chacun ses goûts. Vous voyez là, vous avez allumé vos lumières tranquillement. Vous n'avez aucune programmation à faire grâce à qui? À Node-RED, qui est un très très bel outil. Alors, on va arrêter là, je vais fermer juste la fenêtre. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser un petit peu travailler dessus et puis d'ici une semaine ou deux, je vais continuer à faire un autre tutoriel pour vous montrer ce qu'on peut faire sur la maison et comment le mettre en place. Parce qu'il va falloir du matériel, il faut des relais, il faut des contacteurs, des choses comme ça. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que on allait faire une domotique de A à Z. On va y aller tranquillement. Donc voilà, je vous laisse à vos occupations et vous dis à très bientôt. À ciao, bonsoir.